pour doser la douleur des tatouages, je dis toujours faut doser la quantité de guilis. Il suffit de toucher la zone et si on a des guilis, si ça fait un peu une sensation de guilis, en général c'est que ça va être sensible et que la personne va avoir un peu mal. S'il n'y a pas du tout de sensation de guilis, en général la personne elle a pas mal. Et ça marche peut-être 90% des fois, quoi. Et la zone guilis, elle change beaucoup en fonction des gens. Comment est-ce que tu as débuté dans le tatouage? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le tatouage? Du coup, comme je disais, je travaillais donc dans le cinéma et ça ne me plaisait plus. Et j'ai eu une longue période de latence où je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis acheté une tablette et il y avait un logiciel de dessin et je me suis dit je vais dessiner. Et en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait des études d'architecture. Donc j'ai fait pas mal d'années de dessin. Et j'étais jamais retournée vers ce type jamais retournée vers le dessin en lui-même. Pour le plaisir, en fait, j'étais que restée sur le dessin scolaire. Donc quand j'ai racheté cette tablette, je me suis remise à dessiner dessus. Et là, je me suis dit, en fait, j'adore le dessin, c'est trop chouette. Donc j'ai repris un peu à la main aussi, par affinité aussi pour d'autres façons de faire. Et puis, je me suis rappelé que j'aimais beaucoup le tatouage. Il faut savoir que ma famille déteste le tatouage, vraiment fort. Déjà, je m'étais fait tatouer et j'ai cru que ma mère elle allait y passer. Donc là, imaginer juste d'être tatoueuse, c'était hyper compliqué, assez particulier. Mais je me suis dit, je vais quand même le tenter. J'ai parlé à des tatoueurs d'abord. Ensuite, je me suis acheté une machine, du matériel pour apprendre à tatouer toute seule. Et donc j'ai commencé sur des pots classiques. Donc voilà, en fait, je suis tombée dans le tatouage un peu après cette période de réflexion sur quelque chose d'un peu interdit. Et dès que j'ai pris la machine, je me suis éclatée et je me suis dit c'est vraiment pour moi, quoi. Je suis dans la team famille déteste le tatouage. On m'a déjà dit cette phrase iconique. Ils m'ont vu tatouer. Ils n'ont pas aimé. Ils étaient en mode explique-nous pourquoi. Quel est le sens profond de tes tatouages? Sauf que moi, je me fais tatouer vraiment pour le fun. Ouais, l'esthétique. Ouais, et passer un bon moment à rigoler avec un tatoueur, une tatoueuse, et puis avoir un petit souvenir que je trouve esthétiquement beau. Et le fait que j'avais pas de réponse à ça, ça les a vraiment beaucoup perturbés, mais... Et quand ils m'ont revu avec un autre tatouage, là, ils m'ont dit, en fait, un tatouage, tu t'en as un pour avoir vécu l'expérience, tu ne t'en fais pas plus. Et ça, c'est vraiment une phrase de quelqu'un qui s'est jamais fait tatouer. Bah oui, parce que ça devient... C'est pas... Si, c'est un peu addictif, en vrai. Après, j'en ai que 5. Par choix ou par... Par choix, j'en ai que 5. Parce que j'ai pas encore rencontré le 6e qui va venir. Parce que il me faut une symétrie, du coup j'ai un bras, il faut que ça soit rempli. C'est quand même addictif, hein. Ça ouvre une possibilité que tu n'as pas quand tu n'as pas été tatoué pour la première fois. C'est comme quand tu commences à découvrir le maquillage. C'est ça. Parce que quand tu t'es jamais maquillée, t'es en mode il y a trop de produits, je sais pas. Et puis un jour tu tentes un truc. Et après tu te dis mais mon visage n'est qu'opportunité, tu vois. Oui, et puis je dirais aussi qu'on reprend une sorte de maîtrise sur son corps. Il y a un côté un peu je reprends mon corps et je le façonne un peu comme je veux. Enfin moi du moins j'avais ce côté-là un peu aussi. Me dire je me réapproprie mon corps, quoi. C'est vraiment le mien, je fais ce que je veux, petit côté un petit peu... Faut savoir que mon premier tatouage, quand je dis mes parents n'aiment pas ça, mon premier tatouage il fait 2 cm, quoi. Je comprends tellement parce que justement c'est une réflexion que j'ai depuis cet été. J'étais beaucoup contrôlée sur comment je m'habillais, comment je me coiffais, comment je me présentais. Et en fait le tatouage c'était le premier truc que je faisais qui allait à l'encontre de ce qu'on m'avait inculqué, en fait. Déjà les cheveux, j'en parle dans ce podcast. Quand je m'étais coupé les cheveux, en fait, ça créait toujours une tension, mais je pense que c'était pas permanent. Les gens se disaient, ok, c'est couper les cheveux, mais ça va repousser, ça va changer, c'est possible. Un tatouage, c'est sur ma peau, à vie, ou jusqu'à ce que je décide de l'enlever par laser, ou de le couvrir.
Mais du coup, effectivement, le tatouage, c'était aussi pour moi la première manière de me réapproprier mon corps, mais de manière vraiment visible, et de leur dire ça, c'est mon corps et je choisis. Et d'ailleurs, ça s'est super mal passé. Bah, c'est le côté un peu radical de la chose, justement, moi aussi. Pas aussi loin que toi, mais c'était un petit côté, je savais, décadent, quelque chose que je savais qui n'était pas spécialement accepté. Et au final, ouais, ça permet de s'affirmer et ça passe ou ça casse, quoi. Parce que je reviens, tu fais de la symétrie. Je me tatoue en symétrie. Pas toujours les mêmes tatouages, mais j'ai un problème avec la symétrie des choses. Du coup, j'ai fait que des tatouages en emplacement, en symétrie. Donc j'en ai cheville intérieure, au-dessus des coudes et à l'intérieur des bras. Mais du coup, vu que tu m'as montré le premier tatouage qui est une fleur à l'intérieur du bras, tu te fais une fleur par un artiste. Mm-hmm. Et après, tu te dis quand je trouverai la fleur qui va avec. Mm-hmm. Et tu fais ça à chaque tatouage? Quasiment, oui. Enfin, sinon, je les fais ensemble. Ceux-là, ils se répondent, entre guillemets. Et là, j'avais trouvé une artiste, c'était pas du tout la même chose. J'ai une salamandre et une clé d'ut, qui est une clé un peu comme sol, fa, mais ça, c'est la clé d'ut pour un instrument que je joue. Donc ça n'a rien à voir, mais du coup, quand j'ai fait celui-là en tout premier, donc il fait 2 cm, qui est tout petit, quand j'ai voulu faire les autres, je me suis dit il faut que je fasse en face parce que sinon c'est pas cohérent, quoi. Donc là, j'attends la prochaine fleur qui me fera de l'œil et qui me dira c'est le moment de se faire tatouer. C'est hyper intéressant comme manière de faire. De vraiment chercher la cousine, la sœur, le frère perdu. Moi, je pense que, comme je le dis souvent, je craquerai. Il y a un moment, j'abandonnerai tout. Bah là, il n'y a pas si longtemps que ça, à Reims, j'ai vu un hortensia. J'ai hésité. Il me trotte encore un peu dans la tête. Donc peut-être que c'est l'hortensia qui devrait combler ce trou, je sais pas. Ouais, j'attends de voir, ou d'avoir une idée, de me dire c'est ça, c'est le bon moment, c'est le truc, quoi. C'est pour ça que j'en ai que 5. Parce que j'ai pas encore rencontré, enfin comme je disais, j'ai pas rencontré le 6e. Je sais pas encore où il est, mais il arrive. Un de ces 4. Mes premiers tatouages, il y a un moment où j'y allais un peu rapidement. Mm-hmm. Où, en vrai, moi, je vous conseille pas. Après, moi, j'avais 25 ans. Donc, je pense que c'est une vérité générale, mais si je m'étais fait tatouer vraiment à 18 ans comme je le voulais, ça ne se serait pas du tout bien passé. Mauvaise idée. Juste parce que c'était... mes choix étaient douteux. On a tous des choix douteux à 18 ans, c'est jamais la bonne idée. Moi, je sais que très régulièrement, je refuse des tatouages de personnes de 18-19 ans, bien sûr en leur expliquant pourquoi, mais en leur disant que c'était pour toute la vie et que peut-être cet emplacement-là ou ce motif-là, c'était peut-être pas la bonne chose à faire maintenant, qu'il fallait peut-être réfléchir un peu. Après, certainement qu'ils vont autre part, mais moi je sais que sur ma conscience, du moins, voilà quoi. Parce que je sais que ça peut être une mauvaise idée et que dans 3 ans, ils vont se dire « Eh merde !» Et puis elle m'avait dit en plus. Après, moi je suis très curieuse. Les gens jeunes d'aujourd'hui, parce que maintenant je suis une vieille de 30 ans, qu'est-ce qu'ils veulent se faire tatouer? Et qu'est-ce qu'ils veulent se faire tatouer? T'es en mode... Non. Ça dépend. Je dirais des dates, des ailes d'ange. On revient sur des motifs presque de 2010. Des étoiles, des papillons, mais des petits papillons en groupe, quoi. Ouais, c'est ce qu'on me demande souvent. Je dirais que c'est plus le projet au feeling, où je me dis si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée. Les mains, non. 18 ans, les mains, non. La date, ok, c'est le décès de ton papy, mais non, je tatouerai pas ta main avec la date de ton papy. Tout ce qui est très visible, en général, je déconseille fortement aux jeunes, dans le sens où je me dis, même si là, peut-être le motif, il me paraît correct, il est fort probable que la personne regrette, et donc dans ces cas-là, il vaut mieux que ça soit dans un endroit un petit peu plus caché que couvert. Mais ouais, ça revient beaucoup les tatouages du moins à Reims, c'est beaucoup des tatouages un peu de 2010, dans des vibes un peu... Y2K. Ouais, c'est... Je sais pas, ouais, des ailes d'ange, des trucs un peu...
en parlant des années 2000, ce qui refait surface, c'est Tumblr. Apparemment, il y a énormément de gens qui se sont réinscrits sur Tumblr. Je vais vérifier cette information et la mettre en outro. Ça m'étonnerait même pas. Mais c'est incroyable. Et après, du coup, vu que je suis une personne vieille et que j'ai des articles de vieille, apparemment, du coup, la nouvelle trend, c'est que apparemment les personnes jeunes se floutent le visage pour avoir plus un mode d'utilisation des réseaux sociaux plus discret, on va dire, et pas autant dans ta vie. Et du coup, ils cherchent vraiment la discrétion. Mais là, c'est déjà un peu le cas parce que quand tu regardes les comptes Instagram des gens qui ont 20 ans, les personnes jeunes, quoi, ceux qui n'ont pas 30 ans, ils ont plus des stories que des posts. Alors que nous, on a vraiment des posts où t'es en mode... Quand c'est les vacances de ta pote, t'es en mode... Ouais. Alors que, genre, ma soeur, elle a des stories... Ouais, à rallonge, mais qui du coup durent pas, quoi. C'est des... quoique, avec les à la une, maintenant, sur Insta, par exemple, tu peux bien traquer les gens, quand même. Ça crée vraiment la différence entre... Ma soeur, elle a... J'ai envie de dire 20 ans, mais elle a pas eu 20 ans depuis tellement d'années, mais elle est juste plus jeune que moi. Mais là, les gens qui ont l'âge de ma sœur, moi je dirais les gens nés dans les années 2000, et moi ce que j'adore qu'ils font, que je trouve très kitsch mais je ne ferai jamais, c'est qu'ils mettent des petits drapeaux. Tu vois, là où ils voyagent, et je suis en mode, oh, c'est... Ah, ça me tue. Ouais, ça me tue. J'ai pas visité assez de pays pour pouvoir mettre des petits drapeaux, mais... Mais parfois t'es en mode Bali, Indonésie, enfin, Bali, Monaco, Montpellier... C'est tellement ça. Limoges. Mes amis, ils ont tellement Londres. ça. C'est les drapeaux et après c'est les petits smileys, genre Tour Eiffel, en fonction des villes. Là. J'adore. Mais tu vois, c'est vraiment pas de la moquerie, mais je trouve ça exceptionnel. Ouais, je trouve ça trop drôle, quoi. C'est vrai que c'est marrant. Alors que moi, j'ai pas de story à la une. Par contre, j'ai beaucoup de... Je fais aussi des stories, des posts à rallonge. Et j'aime bien le regarder de temps en temps pour me dire qu'est-ce que je faisais. Après, quand tu redescends trop longtemps, c'est très cringe. Moi, au départ, je m'étais toujours dit, j'enlève pas les photos parce que ça montre vraiment... même à moi-même, quand je regarde, ça montre mon évolution. Bon, je suis arrivée à un âge où j'ai dit... Bof, certaines photos ont disparu. Oups. Non, je garde la majorité, sur mon Insta personnel bien sûr, mais je garde une majorité de photos, mais pour beaucoup, non, ça a disparu. Les débuts de moi-même sur les réseaux, ça n'existe plus. J'avais pas de réseaux sociaux quand j'avais 15 ans. Je pense que ça aurait été la période la plus dramatique. Mais ça aurait été vraiment catastrophique. Et j'avais des Tumblr, mais je les ai supprimés. Mais en fait, ce qui m'arrivait, c'est que à partir de 15 ans, je faisais des Tumblr. Et une année après, j'étais en mode, c'est trop cringe, je supprime. Et j'en recrée un nouveau. Et j'ai fait ça genre 3-4 fois, quoi. Wow. Et mais par contre, j'aurais beaucoup aimé retrouver ce que Ah si ce que j'avais fait, c'est que j'avais... du coup, vu que j'ai supprimé tous mes blogs, ils n'existent plus. Par contre, tous mes trucs likés, je les ai revus. Et un jour, je me faisais suer. Et du coup, je les ai tous regardés. Oh, ça en dit tellement sur toi. Non, on voit des vieux trucs... Est-ce que tu te rappelles des tatouages que tu voulais avoir à 15 ans ? Oui. Oui. Est-ce que je les voulais ? Je sais pas. Mais du moins, je les aimais vraiment beaucoup. Et j'étais fan de... Je sais pas si j'avais... Moi aussi, j'avais 15 ans. J'étais fan de Triss dans Divergente. Et donc, du coup, elle avait c'est des choukas, mais sur l'épaule. Et je les kiffais de ouf, les choukas sur l'épaule. J'en avais fait, parce que j'étais assez manuelle, etc. J'avais utilisé comment on appelle ça, les plastiques pour protéger les cahiers d'école qui collent. Et j'avais découpé au cutter les petits choukas. Donc j'avais imprimé un truc, j'avais découpé au cutter. Donc je m'étais fait un pochoir collant en fait, que je m'étais collé sur la peau. Et j'avais, avec une ombre à paupières noire, j'avais tamponné pour me faire le tatouage de Triss dans Divergente. Je pense que je l'aurais jamais porté, je me serais pas dit je vais me le tatouer à 18 ans. Mais à l'époque, je crois que c'était mon premier crush tatouage. Je pense que c'est le tatouage qui m'a dit finalement tu peux faire du tatouage parce que c'est trop cool et
voilà quoi, c'est vraiment crush tatouage. Ça devrait être une question que je pose souvent. C'est quoi ton premier crush tatouage? Tu sais, c'est quoi mon premier crush tatouage? Mhm. C'est les étoiles de Rihanna qu'elle a sur la nuque. J'ai eu la même sensation de oh, mais si je pouvais me faire tatouer, genre je trouve ça trop beau. Et en vrai, aujourd'hui, je suis en mode mais ça va pas du tout. Je suis pas sûre que ça soit fait pour moi, quoi. Non, je pense qu'un crush tatouage, ça doit rester un crush. Ça doit rester là où c'était. Ah ouais. On Parfois, doit pas le sortir plus tard, quoi. Après, en fait, le truc, si tu t'étais fait les oiseaux là de Divergente, les oiseaux, je suis désolée, j'ai vu Divergente, mais j'avais 25 ans, quoi. Je pense que l'emplacement est plus pénible que les oiseaux, parce que si tu les as fait ailleurs... c'est clairement quelle idée de faire ça à la clavicule. Ouais. Puis la clavicule, apparemment... Ça fait mal. Enfin, semblerait-il, puisque je n'ai pas de tatouage à la clavicule. Moi non plus. Mais ça, c'est... Ça a l'air douloureux. Unanime, un peu. Oui, Je pose toujours des questions sur la douleur. Le truc qui est pas unanime, enfin, qui est vraiment très divisé, c'est les tatouages sur la fesse. Il y a des gens qui disent « je n'ai rien senti » et d'autres gens qui disent... Que ça fait horriblement mal. Et je sais pas si un jour je me ferai tatouer la fesse, mais si je le fais, je vous dirai si ça fait mal ou pas. Bah après, moi j'ai un peu un... Pour doser la douleur des tatouages, je dis toujours faut doser la quantité de guilis. Il suffit de toucher la zone et si on a des guilis, si ça fait un peu une sensation de guilis, bah, en général c'est que ça va être sensible et que bah, la personne va avoir un peu mal. S'il n'y a pas du tout de sensation de guilis, bah, en général la personne elle a pas mal. Et ça marche peut-être 90% des fois, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Attends, il y a un endroit que je trouve horrible. C'est ici. Ah, c'est vrai que c'est... Alors, oui, podcast, c'est l'intérieur du bras. J'ai pas de tatouage dedans. Mais tu vois, ce timbre que j'ai là, cette partie-là, Voilà. horrible. Derrière, j'ai un tatouage de... J'ai des tomates. Horrible aussi. Il va vraiment... Mais c'est un si petit tatouage, pourquoi ça me... Et c'est vrai que quand tu fais le petit test du guili... Et la zone guili, elle change beaucoup en fonction des gens. Donc Oui. justement, je leur dis, si toi ça te fait des guilis, tu testes. Si toi ça te fait des guilis, c'est que tu auras potentiellement un peu plus mal. Mais moi, ça me fait pas spécialement des guilis et donc du coup, j'aurai pas spécialement mal. Incroyable. Non mais par ça contre... marche trop bien. Mais du coup, je réfléchis aux zones où ça... Tu vois, l'intérieur du coude, là, ça doit être horrible. Je suppose que ça doit être un petit peu douloureux. Il y a des endroits où... là, j'avais dit ça. Quand je me plaignais de mon endroit vide, là, j'avais dit... oh, quand je vais me le faire tatouer, ça va être horrible. Et la personne m'a regardé et m'a dit, tu sais que t'es pas obligée de te le faire tatouer. Mais non, à un moment, t'es obligée, je suis désolée. Oui, il faut remplir l'endroit où il y a rien, quoi. Mais même pas, tu vois, genre, j'en parlais justement... Il y a un moment, quand tu te fais pas mal de tatouages et que tu te remplis, parce que moi, c'est vraiment du patchwork, bah, il y a un moment, c'est ridicule si t'as pas une zone tatouée. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es en mode, bah, je vais pas me faire les fesses, par contre, je vais me faire tous les jambes, bah, t'as juste tes fesses. Ça fait un trou, quoi. Ouais, enfin, tu vois, t'es en mode, c'est un peu... Mais il faut se faire l'idée qu'un jour, ou alors tu restes comme ça. On n'est pas obligé, bien évidemment. Mais moi, je trouve que ça fait quand même un truc. Donc, parfois, il y a des zones où ça va être... Ah, faut y passer, quoi. Ouais. Moi, le truc qui me divertit beaucoup, c'est les gens qui ont des gros chests et qui se font pas les tétons. Et là, je comprends parce que je pense que ça doit être douloureux. Il n'y a pas de raison pour laquelle beaucoup de gens font ça, si ce n'est que c'est horrible. Mais à un moment, je trouve ça très bizarre de voir un téton non tatoué. Bah, moi, j'ai tatoué des tétons de femmes. Et bah, contre toute attente, c'est pas si douloureux que ça. Mais c'est vrai que justement, je prépare souvent des tatouages pour en parler. Et ton premier post, très audacieux, c'est justement ton premier tatouage de téton. Oui. Que je peux te montrer, justement, pour que tu aies le visuel. Qui n'a pas été flag. Oui, c'est bravo. Ouais, j'ai eu de la chance. Bah, après, les marguerites sont quand même très... On voit mal le tatouage quand même. Mais il existe. Oui. Mais ça, du coup, tu commences à tatouer. Tu tatoues déjà depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi. À quel moment tu te dis, vas-y, je vais tatouer des tétons? Bonne question. Je sais plus si c'était une demande ou si c'est... Je crois que c'était c'était une demande. Quand j'ai déménagé à Reims, je suis allée dans un salon avec une jeune femme. Donc j'ai une cliente qui me demande un tatouage sur les tétons. Et moi, j'étais pas très agile, j'avais fait peu de tatouages. Je vais voir la nana du shop et je lui dis est-ce que à ton avis je le tente ou je le tente pas? Est-ce que c'est dur, pas dur? Elle dit tu testes et tu verras bien.
Donc du coup, moi je me suis dit, bon bah je vais me faire confiance, je vais y aller. Donc j'ai fait un projet avec donc, ma cliente pour tatouer les tétons. Alors ça a été plus dur que prévu parce qu'elle avait une poitrine qui était assez distendue, on va dire. Donc la peau était assez distendue et donc de ce fait c'était plus difficile et moins agréable pour ma cliente de tatouer puisqu'il fallait tirer beaucoup la peau. Mais ça s'est quand même très bien passé, elle était très contente du résultat. Donc oui, c'était elle qui m'avait contactée et donc du coup j'avais accepté par peut-être, je ne sais pas, bêtise. On dirait, beaucoup de tatoueurs me diraient par bêtise, mais disons que je me suis dit je vais me faire confiance, j'y vais. J'ai eu l'aval de la personne qui me surveille, on va dire. Donc bah, j'y vais quoi. Et voilà, j'ai tatoué. Après, bêtise, je sais pas si c'est bêtise, tu tatouais déjà. Je pense que tant que tu valides avec quelqu'un, que la personne a ton niveau de tatouage et en mode bah vas-y, tente-le, à un moment, je pense qu'il faut aussi savoir se dire il faut que je fasse mon premier tatouage sur des tétons. Et ben j'ai l'opportunité et on le fait quoi. C'est ça. Et en fait, bah, suite à cette expérience, bah, j'ai kiffé. En fait, et je me suis dit, mais en fait, ça m'ouvre une possibilité que j'avais jamais imaginée. Enfin, un tatouage sur les tétons, on n'y pense pas. Au final, bah, je me suis dit que c'était grave bonne idée. Du coup, j'ai fait des planches pour faire des tétons. Et donc, du coup, j'ai tatoué plusieurs autres tétons après ça. Des fois, c'était en symétrie, donc les deux. Des fois, il y en avait qu'un seul. Ou des projets perso ou des projets, des flashs que j'avais fait. Je trouve que c'est un chouette tatouage qui est assez peu répandu et qui a son petit côté un peu spicy, un petit côté un peu incroyable, quoi. C'est un peu genre ton secret. C'est En ça. mode personne ne sait. Personne ne sait à part. Si je décide de leur C'est ça. montrer. Exactement. Ouais. Moi, le truc que je trouve intimidant dans les tatouages de tétons, c'est la période de cicatrisation. Je pense que ça serait une des raisons. Enfin, après, ça, c'est la raison pour beaucoup d'autres tatouages où je me dis, mais ça doit être assez pénible. Parce que j'imagine juste la phase Ghillie, on repart de Ghillie, mais la phase Ghillie sur les tatouages, quand tu te fais tatouer, t'as toujours une phase où t'as envie de te gratter. Et ça, sur mes seins, je pense que je vivrai un moment désagréable. Bah, après, moi, les retours que j'ai eus, franchement, les personnes m'ont dit que ça cicatrisait hyper vite. Bon, après, ça dépend, je pense, le motif qu'on fait, mais ça cicatrisait hyper vite. Et la dernière personne que j'ai tatouée, c'était une amie, et elle m'a dit que c'était passé tout seul, ça avait presque pas croûté, enfin, du coup, ça ne l'avait pas gratté plus que ça. Ah ouais? Parce que le téton, ou même le sein, si on est autour, c'est assez mou. Et finalement, je sais pas pourquoi, mais cette texture-là, elle pèle pas trop. C'est comme presque comme les muqueuses, bah, par exemple à l'intérieur des lèvres, ça croûte pas plus que ça. C'est très doux comme cicatrisation, étrangement. Eh bien écoute, c'est très intéressant. On va rester sur les tatouages que tu fais. Et on va parler du deuxième tatouage que j'ai vu sur ton compte Instagram et qui m'a un peu interpellée. J'ai peur. Moi, ça va jamais être des trucs vénères. Capitaine Haddock. Et j'adore parce que ça, c'est Jérémy qui s'est fait plusieurs projets et où tous ces projets sont exceptionnels. Oui, oui, Jérémy, c'est un de mes grands clients. J'ai eu son ami, j'ai eu sa compagne, j'ai eu la compagne de son ami. Il a ramené tout le monde vers moi, c'était trop cool. Donc c'était à Paris. Et là, il est arrivé avec tout plein d'idées complètement farfelues. Et du coup, je lui ai dessiné ces trucs. Et puis, Capitaine Haddock, il m'a dit, je veux Capitaine Haddock qui filme... Enfin, je le veux comme il a l'air d'être dans les BD. Et je lui ai dessiné sa tête et puis il a dit c'est parti, on y va, on fait ça quoi. Et voilà, je crois que ce jour-là, j'ai dû faire 5 ou 6 tatouages sur lui parce je voulais qu'on les fasse tous. Il y avait un vélo, il y avait il me semble un petit crochet pour l'escalade. Il y avait un verre de whisky. Il y avait un verre de whisky. Il y avait un verre de whisky avec des petites gouttes qui partaient. Je sais plus exactement c'était peut-être tout. Ouais, on avait fait plein de projets et puis c'était très très cool. Une très très belle après-midi
avec Jérémy qui m'a fait 100% confiance sur sa cuisse. Donc je sais pas combien de... J'ai plusieurs tatouages sur sa cuisse. Donc voilà, merci Jérémy. Mais c'est rigolo, les tatouages Tintin. Je trouve ça très... Bah là, du coup, je me dis peut-être qu'il faudrait que je fasse une planche Tintin. Je suis sûre que... Enfin, ou des planches BD ou un peu nostalgie. Je pense que ça pourrait être cool. Ouais. Ça pourrait être trop trop cool de revenir sur un peu nos références d'enfance. Voilà, parce que bon, Jérémy avait nos âges, hein, une trentaine d'années. Bon, je suis un peu plus jeune, mais disons qu'il avait, oui, je suppose, une trentaine d'années. Donc ouais, c'était trop cool. Un très beau projet. J'ai beaucoup aimé. Très bel après-midi. Et le dernier tatouage, c'est celui-là. Ah oui, c'est celui que j'ai fait avec c'était des amis. C'est une de mes clientes qui est revenue. Je lui avais déjà fait, pareil, une super matinée. Et c'était un dimanche, je m'en souviens. La veille, elles avaient été en soirée avec une amie et elle m'avait dit on aimerait bien avoir un petit timbre et moi j'aimerais me faire plein de petits cœurs dans le dos. Donc j'ai reçu ces deux amies-là, j'ai fait les tatouages. Donc une des deux amies s'appelait Ambre. Et elle m'avait dit oui, dès que j'ai un tatouage, je te recontacterai. Et puis j'ai pas du tout eu de nouvelles de Ambre pendant des mois et des mois. Et là, elle m'a recontactée, elle m'a dit j'aimerais faire un tatouage en commun avec mes amis. On ne sait pas quoi faire, on aimerait un mot, mais pas forcément qui existe, donc on ne sait pas trop. Et puis elles se sont décidées au dernier moment, le jour même du rendez-vous. Du coup, c'est un mot complètement inventé qui, du coup, décrit leur amitié. Et toutes, elles m'ont dit on aimerait bien mettre peut-être une touche de rouge. Donc chacune, certaines voulaient rester que sur du noir, d'autres voulaient faire du rouge. Donc on a passé toute cet après-midi ensemble dans mon shop du coup à tatouer les amis. On a donc bien rigolé, on a pris des petits cafés, des petits thés et puis c'était super chouette. Donc voilà, et puis les voir toutes ensemble à décider des détails de leur tatouage. Non, c'était très chouette aussi. Donc voilà, j'ai revu Ambre qui s'est fait tatouer la première de ce fait. Elle m'a dit comme ça, j'ouvre la voie et puis les autres sont arrivés petit à petit. C'était très, très cool. Du coup, c'était un tatouage de groupe, quoi. Oui, c'était un tatouage en commun. J'en fais pas souvent parce que des fois, je vais être claire, je trouve que c'est une mauvaise idée. Quand il y a certains couples qui viennent pour faire des dates, des choses comme ça, en général, j'accepte pas trop. Toujours conscience professionnelle. Mais quand c'est des projets comme ça, même si c'est pas toujours réfléchi, même sur le long terme, je sais que ça apporte du bonheur, de la joie. Et donc, quand je sais que ça va pas nuire à la personne sur le long terme, je veux bien faire des matching tattoos. Et j'en propose en flash, mais justement, j'en fais des personnalisés en fonction des situations, quoi. En fait, les matching tattoos, je pense que moi où je suis en mode je conseillerais, tu vois, à un ami si on me disait je vais me faire tatouer ça avec X, Y, Z, je serais en mode non. C'est ceux qui sont extrêmement littéraires et spécifiques où c'est la date de votre rencontre, le petit surnom que tu lui donnes, genre en mode si c'est ton petit chat, c'est un petit chat. Je suis en mode c'est trop lié à cette personne, à ce moment spécifique, parce que même si au final tu restes avec la même personne, mais que il y a un moment où ton surnom change, du coup, oui, ça peut toujours valoir dire ce moment-là, mais tu sais pas comment ça peut vieillir dans le temps. Alors que tu vois, là, le tatouage de groupe du groupe, là, c'est plus une amitié, une symbolique, un truc inventé, un moment partagé, un moment fun, un truc drôle, plus que on va se faire nos initiales chacune, tu vois. C'est ça, clairement. Et puis quand j'ai commencé à tatouer, j'avais un jeune couple, ça faisait 6 mois qu'ils étaient ensemble. Ils voulaient un matching tattoo. Et en fait, ils m'ont proposé une idée qui était de faire un bouquet de fleurs. Bon, c'est pas une idée incroyable, mais c'était de faire un bouquet de fleurs avec les fleurs de leur naissance, chacun. La fleur du mois où ils s'étaient rencontrés, la fleur du mois où ils étaient ensemble.
et où c'était mis ensemble. Bah, je me suis dit, je vais pas leur dire non, parce que déjà c'était dans un endroit qui était peu visible. Je vais pas leur dire non. Et deuxième chose, bah, au final, ça reste un bouquet de fleurs. Donc même si ça, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'initiale, même si ça tient pas, bah, ils ont juste un bouquet de fleurs. Et ça permet de ne pas vivre toute sa vie avec le prénom de son ex bah, sur la clavicule, quoi. Donc j'avoue, j'avais accepté ce projet-là alors que, bon, ils se connaissaient depuis bien plus longtemps, mais ils étaient ensemble que depuis 6 mois. Mais comme c'était un bouquet de fleurs, je m'étais dit, je peux me permettre de leur dire oui. C'était pas trop une mauvaise idée, quoi. Après, ça dépend aussi de la vibe que tu ressens quand tu rencontres la personne, en fait. Je pense que ça doit jouer beaucoup plus. Mais oui, à chaque fois réfléchir à ce que tu te fais tatouer en général comme règle générale, mais si c'est un matching tattoo... Bah moi, à tout le monde, hein, éviter les dates, les initiales et les prénoms, ça finit toujours en... On peut cacher le prénom de mon ex, du coup, je déconseille fortement. Tu as dit au début de ce podcast que tu faisais du cinéma. Est-ce que t'es cinéphile ou pas? Ouais, plutôt, mais ces derniers temps, bah, avec le travail, je suis pas trop allée au cinéma, j'avoue. Mais ouais, globalement, je regarde pas mal de films. Est-ce que tu as un top de cette année? Ou un film que t'as vu qui t'a marqué cette année? Cette année, non, je pourrais pas dire du coup. Ou alors le dernier film qui t'a marqué? Le dernier film qui m'a marqué, bah, je dirais très égoïstement peut-être, ou très narcissiquement peut-être même. C'est le plus gros film dans lequel j'ai travaillé. C'est Jeanne du Barry de Mai Wen, qui est sorti il y a maintenant 2 ans, je dirais. Ah, plus que 2 ans, je pense. 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, peut-être 2 ans et demi, je sais pas. C'est sorti un été. Bah, je dirais que ça m'a le plus marqué puisque bah, y a mon nom dans le générique, quoi. Et ça, c'était quand même vachement la classe. Après, le film qui m'a le plus marqué, je dirais, de tous les films, c'est The Truman Show. Absolument à regarder. Iconique. Je trouve que par rapport à notre société, il fait beaucoup réfléchir. Il y en a plein qui font beaucoup réfléchir de films, mais celui-là, il m'avait particulièrement touchée. Mais il est assez vieux, ce film. Oui, il est très vieux ce film. Il date de certainement avant ma naissance, mais Pas à ce point-là, je pense. tu penses? Quelle date tu penses de Truman Show? Oh, The Truman Show, moi je pense qu'il a dû sortir. Ah, quoique, peut-être c'était dans les années 2000. Oh, je t'avoue, je sais plus la date. 98. 98, ouais, bah avant ma naissance. Je suis née en 2000. Donc le film date avant moi-même. Quand je t'avais dit, moi je suis restée bloquée sur j'ai 25 ans, hein, je n'ai pas 25 ans. Ah ouais, quand même. Moi, il est sorti un peu. J'étais un peu plus grande. Enfin, j'étais née, quoi. J'ai jamais vu ce film, pourtant. Bah, il est incroyable. Et surtout, bah, il y a une scène de fin qui est souvent reprise. J'ai vu la scène de fin, ouais. Et bah, en tatouage, il me semble qu'il y a une tatoueuse qui a fait une occurrence à ce film. Je crois que c'est La Amicale. Oui. Il me semble qu'elle a tatoué il n'y a pas si longtemps que ça, justement, cette scène de fin. Et bah, pour moi, ouais, cette fin est incroyable parce que le film est incroyable. Pourtant, c'était les années 90 pour les films, c'était... Pas fou, mais c'était rude. il y a certaines choses qu'on peut dégager qui sont pas mal quand même. Ouais. Mais je pense qu'il faut tomber sur les bons films. Ouais. Il faut tomber sur les bons films et une fois que tu les tiens, il y a vraiment des pépites. Hein. Bah, je pense qu'il y a des pépites et après il y a aussi beaucoup de trucs où... Ce qui est fou aussi, c'est que tu tombes sur des films que tu as déjà vus et tu te dis mais c'est tellement problématique et je m'en suis pas rendu compte. Ouais, comment c'est possible, comment c'est passé. Non mais ouais, il y a plein de choses. Mais si on parle par exemple des Twilight, mais l'angoisse. Autant les livres que les films, mais c'est terrible, c'est effrayant. J'ai fait partie des fans de Twilight. Et bah moi aussi. Et honnêtement, je pense que Twilight, 6 mois avant, 6 mois après, il serait sorti à cet intervalle-là, mais il n'aurait pas été le buzz. C'est vraiment... La Terre était alignée à je sais pas quelle planète. Il y avait une aura dans le monde.
Il y a l'autrice a fait un espèce de rite parce que le fait que ça ait marché autant, c'est incroyable. C'est franchement chapeau quoi. Et tu te rends compte que dans ce film, il y a quand même 3 personnes qui ont une carrière aujourd'hui. On a vu ces films et on s'est dit oui, sachant que le premier, j'ai regardé les 3 premiers. Le 4e, j'étais en mode non, sachant qu'ils en font un 5e, mais n'en parlons pas. Et le premier, tu te dis en vrai, kitsch, un peu, tu sais, film alternatif. Wow, vibes, old school. Ouais, et je pense que ça fait un truc différent, tu vois. En plus, c'était la période où il y avait plein de films pour jeunes adultes. Du coup, tu vois, c'est ce truc de ah, mais ça peut être différent et cool. Au bout du 2e, ils en ont rien à faire. Ils jouent même plus. Ouais, c'est catastrophique. Il y a des discontinuités avec la perruque de la dame. C'est en mode, mais vraiment, c'est le truc le plus basique de tous les temps. T'achètes 3 perruques qui se ressemblent, tu les coiffes pareil. Là, ils sont en mode, on en a, mais rien à foutre. Ah non, mais on voit les caméras dans des reflets. Il y a... Tu sais ce qui est pire que ça? Raccord partout, quoi. Il y avait une fois, j'avais vu un post Instagram qui disait la scène où il joue au baseball, c'est t'enlèves le filtre. Et ben en fait, c'est juste ridicule, quoi. Et ils avaient utilisé une vidéo et j'étais en mode, c'est un peu méchant. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le film, juste sans le filtre, quoi. C'est incroyable. Ouais, ils ont fait un beau... Ils ont réussi à faire une bonne vibe pendant un temps. Et maintenant, on se réveille un peu et on se dit... C'était pas ouf, quand même. Parce qu'à côté, t'as quand même les Hunger Games qui sont... Genre, t'es en mode, c'est pas les mêmes... Là, on est sur de la révolte, des questions sociétales. Ouais, non, ça... C'est vrai que les deux étaient en même temps. Et après, il y avait Harry Potter. Ouais. Et Harry Potter, encore une fois, si t'enlèves la personne qui les a fait, tu vois, tous les films, c'est quand même un être humain qui se pose des questions sur son identité. Tu vois, c'est pas la même vibe. Alors que Twilight, c'est une femme qui vit sa puberté, qui veut Ken, un homme qui ne veut pas Ken. C'est exactement ça. C'est trop bizarre. Et pourtant, elle a un super ami beau gosse. Qui lui parle trop mal en plus. De fou. Qui la traite pas bien. Elle est en mode, mais il y a même pas de triangle amoureux. Enfin, je sais pas. Non, il y a pas de... C'est chelou. Et puis, vraiment, je pense très sincèrement, si au début de ce film, il lui avait juste dit nous allons avoir juste un rapport sexuel consenti, je pense que ça l'aurait calmé le reste du film. C'était fini. Pas besoin d'avoir la suite. Ah ouais. Mais incroyable. Mais du coup, toi, t'as regardé Divergente, qui n'a même pas eu droit à un 3e film. Tu te rends compte qu'ils se sont hype. Il y avait tellement de budget pour Twilight, les Hunger Games, le Harry Potter, il a explosé tous les budgets. Et ils sont arrivés à Divergente, ils ont dit et ça sera tout. C'est bien triste parce que moi j'étais une grande lectrice, donc j'étais les livres avant tout. Donc j'avais lu plusieurs fois les livres. Bah là, c'était la douche froide, quoi. Ouais, et pourtant, en vrai, moi j'ai vu le premier, il y avait quand même... Le premier est très bien, mais après, justement, ça se dégrade. Le 2e est un peu moins bien, puis le 3e n'est pas ouf. Et ils ont voulu faire le 3e en 2 parties, au lieu de faire juste un 3e. Mais ça, c'est à cause de Harry Potter qui a donné l'idée à Twilight. Les Hunger Games, ils ont dit non, on vous suit pas dans ces dingueries. Mais je pense que je devrais lire le livre, parce que j'ai pas lu les livres des Hunger Games. Par contre, j'ai lu la balade du serpent et de l'oiseau, et ça, j'avais kiffé. Ouais, ça a l'air cool. Justement, je les ai pas lus. Moi, j'ai lu les Hunger Games, j'ai pas lu les autres. Mais faut absolument que je les lise. Mais tu vois, c'est ça que j'aimerais qu'ils fassent un comeback. C'est les séries de films pour ados, mais j'irai les voir avec plaisir. Ah ouais, de ouf, ça me manque. Genre... J'ai pas besoin de 48 Avengers, plus 3 films sur un homme qui est apparu une fois avec un hot dog. Je veux du drama d'adolescent. Un contexte fantastique. Pourquoi ça a disparu ? Je sais pas. Franchement, c'est une grande perte dans le milieu du livre et dans le milieu du film. Mais ça devrait revenir. Moi, je suis une grande partisane de ce type d'histoire d'amour en plus, en général, ou même d'aventure. Il y a toujours une histoire d'amour, mais il y a le côté aventure, côté un peu dystopique. C'est quand même sympathique. Tu sais ce qu'on n'a pas eu malheureusement aussi, c'est moi j'aurais bien aimé un truc genre Hunger Games et avec juste des femmes qui aiment des femmes ou un couple queer. Là, il manquait
un peu de représentation à l'époque quand même. Un peu. Un peu beaucoup. Mais bon. Ouais. Et une dernière question sur le tatouage. Qu'est-ce que tu manifestes pour ton année de tatouage qui vient? Pour mon année de tatouage qui vient, ça va surprendre un petit peu, mais j'aimerais me former pour apprendre à tatouer des aréoles mammaires pour les femmes qui ont subi une mastectomie, complète ou partielle, enfin ça dépend. Et donc du coup de faire un programme avec des associations pour leur permettre d'avoir accès à ces... on ne peut pas appeler ça des soins, mais à cette... Des soins. on va dire à ce soin-là, que ce soit après l'acte chirurgical ou en milieu stérile directement avec les chirurgiens. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de mettre en place, j'essaie de mettre en place en ce moment. Puis on verra où ça mène. C'est super intéressant et super chouette que tu en aies parlé parce que justement, c'est un sujet que je trouve dingue. J'avais fait un salon de tatouage avec une amie. Et justement, j'étais tombée sur un stand qui proposait justement ces types de... Honnêtement, c'est pas juste des tatouages, c'est pour ça que je suis d'accord avec le mot soin. Je pense que c'est quand même un autre rapport que juste du tatouage. Et j'étais tombée justement sur un stand où ils expliquaient ça, et c'était l'association, je crois, qui expliquait comment ils pouvaient retatouer une aréole, un téton, sur soit un torse qui n'a plus de sein, ou des choses comme ça. Et je trouve ça assez déjà incroyable que ça existe, parce que je pense que ça doit être un peu... Enfin, j'ai envie de dire, ça doit pas être facile de perdre sa poitrine partiellement ou complètement. Que ça existe, je trouve ça cool. Et en même temps, autre truc, c'est que, en fait, je suis pas mal de gens qui font partie de cette association, ou justement qui s'entraînent pour pouvoir participer. Et en fait, ils vivent un réel problème, du moins de ce que j'ai vu, c'est qu'ils se font shadowban à fond par Instagram. Parce que même si parfois ils montrent bien évidemment pas un sein tatoué parce que là Instagram pète un câble, mais même les entraînements ou même de montrer des tétons qui sont proposés, parce que moi de ce que j'ai vu ils proposent quand même plusieurs teintes de peau, c'est quand même assez inclusif, c'est pas justement spécifique, et ben ils se font vachement shadowban par Instagram. Et justement moi j'aimerais beaucoup interviewer quelqu'un qui travaille là-dessus, parce que faut mettre vachement de visibilité. Mais vraiment, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une super initiative. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens et par leur parcours, peu importe ce que c'était avant. J'espère. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu veux faire la promo de ton travail ? Oui, pourquoi pas. Je tatoue à Reims et à Paris, sur majoritairement du fine line, un peu de tout. Je fais des projets perso, je fais des flashs aussi. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur helios.ttt, Helios avec un H. Et puis voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous en avez envie. Eh bien écoute, merci beaucoup à toi d'avoir participé à ce podcast. Merci.